C'est pour expliquer un petit peu là où nous en sommes des dernières technologies dans les énergies renouvelables et propres. C'est un modèle tout à fait différent, mais qui peut être bien plus renouvelable et bien plus propre que même les photovoltaïques ou les éoliennes ou même les centrales nucléaires qui peuvent s'appliquer dans le monde. C'est l'amélioration des centrales thermiques. Les centrales thermiques produisent de l'électricité et si nous faisons un système fermé, eh bien l'électricité peut produire de la chaleur thermique par plasma, par réacteur, par tout ce que vous voulez. Là où on devient intéressant, c'est que on peut créer aussi du gaz par fermentation et par électricité, ce qui permet de produire toutes sortes de gaz. Et par différence de température entre le chaud et le froid, on peut séparer les différents gaz qui sont produits ou lors de l'enflammement des matières premières ou alors par différence de température de récupération de gaz. Là où ça en est intéressant, c'est que par la température et la fusion, deux matériaux se soudent en un nouvel alliage. C'est un procédé alchimique. Donc ça vous permet d'avoir l'électricité, toutes sortes de gaz et toutes sortes de nouveaux matériaux premiers. Ce qui permettrait, avec un engagement de 30% sur les bénéfices pour des œuvres humanitaires, de donner par justice une, une égalité des chances dans tous les pays sous-développés. Je vais proposer je propose ce système pour toute l'Afrique, bien sûr, pour arrêter la guerre, pour pouvoir avoir les financements nécessaires, c'est-à-dire ces 30% qui restent et qui sont engagés nécessaires pour pouvoir construire et pouvoir alimenter tous les réfugiés de guerre, mais il reste 70% aussi pour la construction de ces nouvelles centrales et l'expansion des recherches pour l'amélioration de ces centrales. C'est un circuit tout à fait fermé, autonome, qui peut fonctionner aussi bien le jour et la nuit, et qui n'a pas de limite, puisque plus vous voulez d'électricité, plus vous créez de la chaleur, et plus vous créez de la chaleur, et plus vous créez de l'électricité. Et donc plus vous créez de l'électricité et diverses températures, plus avec la température, vous brûlez tous les matériaux. Or, chaque matériau, en brûlant, sécrète plusieurs gaz, avec un circuit fermé de chaud et de froid, de différence de température. Vous pourriez séparer les gaz, car tous les gaz ne se remettent pas en vapeur à la même température et ne s'égouttent pas à la même température. Donc vous pourrez avoir toutes sortes de gaz. L'électricité dont tous les pays ont besoin
Et aussi, euh, l'eau chaude, vous pourrez avoir par le chaud et le froid de l'eau, et vous aurez par procédé alchimique toute matière première. Cette vidéo est bien protégée par des, euh, des lois sur la propriété intellectuelle dont je donne à libre service qu'à une seule condition, c'est que les finances, les revenus de ces centrales soient 70% pour l'expansion de nouvelles centrales et amélioration de ces centrales, et 30% redistribués à la population pour les associations d'œuvres charitables et pour l'accueil de tous les réfugiés de guerre, pour mettre un fin à la guerre, car grâce à ces centrales, ça permet la prospérité de tous les pays dans le monde. Donc, plus aucune raison de faire la guerre. Merci.